OK. OK. Glisser vers la gauche. Gauche. Pourquoi Stanké? Parce que quand j'allais bouquiner, les pages couverture de Stanké, je les trouvais belles. Puis je me disais, ah, mon Dieu, hey, ça serait le fun d'avoir une belle page couverture pour mon roman. Fait que ça a commencé comme ça. De quoi parle mon livre? Mon livre parle de la perte d'une langue au sens propre et au sens figuré. C'est l'histoire d'un gars qui va perdre sa langue, qui va se la faire couper et qui cherche quelqu'un, un porte-parole, pour parler en son nom quand il n'y aura plus de langue. Mais là où ça se corse dans mon histoire, c'est que le type en question est persuadé que s'il va se faire couper la langue, c'est parce qu'il l'a mal utilisée, qu'il n'a pas fait attention à sa langue. Grosso modo, c'est ça le point de départ de l'histoire. Mon roman parle de la parole. Quelle a été la genèse de ma langue étrangère? Eh bien, croyez-le ou non, c'est ma langue. Je suis un peu hypocondriaque. Ça faisait 2 jours, 3 jours que j'avais la langue engourdie. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai un cancer de la langue. Je me suis mis à faire des recherches. J'ai vu tout de suite que douleur, engourdissement de langue, cancer. J'ai capoté. Fait que là, j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec mon médecin. Il n'y en avait pas avant 2 semaines. Évidemment, les 2 semaines ont passé. J'avais mon rendez-vous. J'ai plus eu mal à la langue. J'ai fait OK, je vais faire un fou de moi si je vais voir mon médecin avec mon pas de mal à la langue, fait que j'ai annulé mon rendez-vous. Mais ça m'a amené cette idée, qu'est-ce qui m'arriverait, moi, pour qui ma langue est si importante puisque ça me définit, qu'est-ce qui arriverait si je perdais ma langue? Et là, je me suis mis à spinner sur cette histoire-là et ça a été le point de départ de ma langue étrangère. Qui es-tu? Alors, je suis un homme orchestre. En fait, la plus grande partie de ma vie, j'ai été un réalisateur pour la télé, pour le cinéma aussi. J'ai fait un long métrage, j'écris des scénarios. Je suis aussi auteur de romans qui sont, publiés chez Stanké. D'où te vient ton amour évident pour ta langue maternelle, la langue française? Ma langue, c'est mon identité. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Ma langue, c'est ce que j'ai de plus cher. C'est ce que j'ai le goût de transmettre. J'essaie d'y faire attention, de bien l'écrire. Je fais encore des fautes. Je vais dans le dictionnaire, je regarde. Je prends jamais rien pour acquis. Sans être le plus grand porte-étendard de la nation, je pense qu'on a une langue qui est unique, qu'il faut continuer à transmettre à nos enfants, à la faire aimer. Ma langue, je l'aime. Mon rapport et ma relation avec mon personnage principal en cours d'écriture. Mon personnage principal m'a permis de faire ce que moi, j'ose jamais. Je suis un fin dans la vie. J'ai le goût que les gens m'aiment, j'ai le goût d'être un gentil. Mais au fond de moi, là, des fois, j'ai vraiment le goût de prendre mon clavier et d'écrire sur Facebook ce que je pense vraiment d'une nouvelle et tout ça. On apprend tous avec le temps qu'il ne faut pas faire ça, répondre, ou qu'il faut aller prendre une marche et revenir, puis si ça nous habite encore, reprendre une marche puis revenir, puis si ça... reprendre une marche, il ne faut pas écrire. Mon personnage principal, il fait. Il répond aux gens. Il dit ce que lui, il pense qu'il est la bonne affaire. Je l'aime pour ça parce qu'il ose, mais il va trop loin. Puis, je pense que je l'ai ramené à ce que je suis. Il était comme beaucoup trop loin. Je l'ai, oh mon Dieu, avec un fichier, c'est le fait, beaucoup trop loin, et je l'ai ramené à moi. Et pour en faire quelqu'un, un modèle plus acceptable. Quel livre emporterais-tu sur une île déserte? Ce serait un livre de recettes. Moi, j'adore lire des recettes pour aucune raison. On dirait que ça m'amène ailleurs. C'est la chose qui me fait le plus voyager. Ça serait pas très pratique parce que sur une île déserte, j'aurais probablement pas les bons ingrédients pour faire les recettes. Stylo ou clavier? Stylo pour prendre des notes. Puis on dirait que je prends des notes comme je ne sais pas taper. J'ai jamais appris mon clavier. J'écris à 2 doigts, ces 2-là. Puis des fois, juste celui-là, parce que je suis gaucher. Fait que c'est vraiment long. J'aimerais ça que mes doigts aillent plus vite. Ils vont pas à la vitesse de mon cerveau. J'envie tellement les gens qui ont appris, qui savent comment écrire à plusieurs doigts. Je trouve ça intéressant comme question parce que toute mon écriture vient du fait que j'écris lentement. Fait que je suis obligé toujours de... Quand je pense à une idée, j'y pense beaucoup. J'essaie de la retenir par cœur. J'essaie vraiment de l'écrire aussi vite que je peux parce que je vais perdre mon idée. Souvent, quand je me relis, je fais tellement ça que j'oublie des mots. C'est comme si mon texte était caviardé. Il y a des trous dedans. Caviar. D'ailleurs, ça vient d'où, caviardé? En tout cas. Plutôt signet ou page cornée. Alors, ni l'un ni l'autre, perte de page. J'oublie tout le temps où je suis rendu. Fait que je me dis toujours, c'est bon, je suis rendu là. Fait que je suis ni signet ni page cornée. Comment combats-tu la page blanche? Là, il y a du monde qui vont m'haïr. Je n'ai pas ce problème. J'ai jamais de problème à savoir ce que je vais dire ou raconter.
c'est comment je vais le raconter. Des fois, c'est juste de t'asseoir, de te forcer à pas bouger avec tous les stimuli qui nous entourent. C'est pas évident. Tu te mets des œillères là, comme les chevaux, là, puis tu fonces. Si tu devais écrire un roman en utilisant uniquement des jeux de mots basés sur des légumes, t'as à boire. Quel serait le titre de ce chef-d'œuvre littéraire? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il faudrait que j'y pense. Là c'est plate parce que là, j'ai pas d'idée. Hey, un jeu de mots sur des légumes, un jeu de mots sur des légumes. Puis là, tu vois, là, je l'ai dans la tête. Puis là, je vais y penser toute la journée. Puis là, je vais être dans ma voiture. Puis je vais faire « Ah non, j'aurais dû dire ça avec patate, genre, faut pas faire patate dans la vie parce que je dirais juste ceci n'est pas un navet. » Oh mon Dieu, c'est pas bon. OK, on passe. Si tu étais une maladie, tu serais laquelle? Mais voyons, là, c'est quoi ces questions-là?